Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, rien de transcendant, mais je pense que ça pourrait être sympa. C'est simplement une série de vidéos dans laquelle je vais vous parler d'un auteur et de tous ses livres. Je ne vais pas résumer tous ses livres et je ne vais pas donner mon avis sur tous ces livres, mais parler globalement en fait de l'œuvre de l'auteur et de ce que j'en ai pensé pour vous donner une idée et pour vous guider si vous voulez un jour commencer à découvrir cet auteur. Et pour ce premier épisode, on commence avec Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, c'est plutôt une autrice de romans qu'on pourrait qualifier de adulte, dans le sens où les personnages sont plutôt adultes, jeunes adultes, et ça s'adresse plus à des adultes, mais quand on est adolescent, on peut très bien lire ses romans, mais c'est vrai que ce n'est pas du young adulte, et c'est aussi une autrice que l'on qualifie d'autrice feel good, parce qu'elle écrit des romans qui font du bien, qui réchauffent le cœur, On a vraiment ce sentiment d'optimisme à la fin des livres, mais ça n'empêche pas que ces livres peuvent aborder des sujets très durs et très compliqués, mais toujours avec une certaine légèreté. Virginie Grimaldi, c'est beaucoup de choses. On n'est pas sur une autrice unique dans le sens où il y a beaucoup d'auteurs qui font des livres comme ça, feel good, qui passent aussi par des sujets plus complexes et qui traitent de cela avec légèreté, qui font des livres qui donnent envie de sourire, de profiter de la vie, qui font chaud au cœur. Mais Virginie Grimaldi est une autrice que j'affectionne très particulièrement, surtout pour sa plume. Mais avant de se pencher sur son écriture, sur tout ça, je vais vous parler des livres qu'elle a écrits. Alors, elle n'a pas chômé, ça fait déjà très longtemps qu'elle écrit et du coup, elle a écrit beaucoup de livres. Je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai, ensuite je vais vous donner les titres que j'ai lus et ceux que je n'ai pas lus parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai et que je n'ai pas lus. Et d'abord je commence juste avec le dernier qui est sorti qui s'appelle Plus grand que le ciel, qui est sorti en grand format récemment, que donc je n'ai pas et que je n'ai pas lu puisque moi j'attends la sortie en poche et donc je l'achèterai l'année prochaine quand il sortira en poche. Mais donc qu'est-ce qu'elle a écrit cette autrice? Eh bien elle a écrit Le premier jour du reste de ma vie, Il est grand temps de rallumer les étoiles, ou encore Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, puis Tu comprendras quand tu seras plus grande, mais aussi Quand nos souvenirs viendront danser, et que ne durent que les moments doux, enfin Les possibles, puis Il nous restera ça. Et l'avant-dernier écrit et paru, c'est Une belle vie, qui est donc sorti en poche cette année, que j'ai lu et qui était aussi vraiment génial. Mais elle n'a pas écrit que ça, elle a aussi écrit des espèces de recueils, des recueils de lettres qui s'appellent donc Chère Mamie pour le premier, Chère Mamie au pays du confinement pour le deuxième, et le troisième c'est Chère Mamie, tu vas rire, que j'ai aussi mais que je n'ai pas sous la main. Et ici ce ne sont pas des romans, ce sont des recueils de lettres qu'elle a écrits à ses grands-parents où elle raconte des anecdotes, je pense que ce sont des réelles anecdotes, après elles ont peut-être été quand même modifiées, des anecdotes qui font rire, qui racontent des situations très cocasses. Donc là on est sur des anecdotes globales, générales. Ici avec Au pays du confinement on est plus donc sur le Covid, avec ce qui s'est passé, le confinement. Et dans Chère Mamie tu vas rire on est beaucoup sur des événements du passé de Virginie Grimaldi. Mais ça c'est aussi très bonne lecture. Et pour finir, un des romans de Virginie Grimaldi a aussi été adapté en BD. C'est la BD Les Moments doux qui est donc l'adaptation du roman presque du même nom et que ne dure que les moments doux. Et donc pour parler de ce que je n'ai pas encore lu de Virginie Grimaldi, je peux vous parler de Et que ne dure que les moments doux, et donc aussi de la BD parce que je l'ai mais je vais la lire après avoir lu le roman. Et je n'ai juste pas lu non plus Les Possibles et Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et bien sûr le nouveau Plus grand que le ciel, mais comme je vous l'ai dit, je l'achèterai l'année prochaine. Mais donc concrètement, Virginie Grimaldi, c'est quoi? C'est des histoires avec plein de personnages différents, souvent des femmes qui vivent quelque chose de spécial et qui vont apprendre à se reconstruire, qui vont changer de vie, qui vont vivre une espèce d'aventure qui va les changer en fait. Mais ce n'est pas forcément qu'un personnage principal aussi, c'est aussi parfois des familles, des voisins, des amis, trois personnages qui n'ont rien à voir, qui doivent former une colocation par exemple. Ici une jeune femme qui va travailler comme psychologue dans une maison de retraite. Ici une femme qui va accueillir son père parce que celui-ci vient s'installer chez elle. Ici donc c'est les fameux voisins des personnes âgées qui doivent sauver leur village. Avec Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, c'est une femme qui doit vivre un divorce avec son mari et qui va raconter les souvenirs de leur histoire.
Le premier jour du reste de ma vie, c'est une croisière déjantée totalement folle qui va faire en sorte que 3 femmes différentes vont se rencontrer. Et enfin, il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est une mère et ses 2 filles qui vont partir en road trip, en voyage, en camping-car pour renouer les liens. Et le dernier, que ne dure que les moments doux, c'est 2 femmes. L'une vient de donner naissance à une petite fille, l'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Et donc c'est la vie de ces femmes, tout simplement. Et Une belle vie, c'est l'histoire de 2 sœurs qui ne se sont pas vues depuis longtemps, mais qui vont se retrouver pour aussi reparler du passé et arranger les choses. Alors bien sûr, ici, je vous ai pas du tout parlé des livres dans l'ordre de parution, je vous ai pris comme ils venaient, mais il me semble que son premier, c'est le premier jour du reste de ma vie, donc celui qui se passe sur la croisière. Virginie Grimaldi, donc je l'adore comme je vous l'ai dit pour ses belles histoires qui peuvent traiter de sujets très durs. On parle de divorce, on parle de deuil, on parle du temps qui passe aussi, on parle aussi de dépression, on parle de plein de choses différentes et c'est ça qui est beau, c'est que en fait c'est la vie finalement, c'est aussi la famille, c'est les amis, c'est tellement humain et c'est ça qui est beau et sa plume est juste merveilleuse parce qu'elle sait manier les mots à la perfection pour nous faire ressentir des émotions, pour raconter ces belles histoires. C'est fluide, c'est humain, c'est vivant, c'est réaliste, c'est poétique en même temps et très drôle. On a cette légèreté amenée notamment par son humour décapant qu'on voit surtout dans ses recueils Chère Mamie, mais dans ses livres aussi, on a des personnages qui peuvent avoir des répliques hilarantes. Vraiment, on peut facilement rire devant ces romans, mais même si certains sont plus drôles que d'autres, il y a toujours un peu d'humour et ça permet de contrebalancer avec les moments plus durs. Mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est un ensemble. Ce sont des histoires très riches qui qui se ressemblent dans le principe, mais qui sont toutes uniques. Vous ne trouverez jamais un livre qui ressemble à un autre. À chaque fois, c'est si différent, mais c'est si fort, ça prend aux tripes, ça fait chaud au cœur aussi. On termine ce livre, on termine l'histoire, on ne peut que s'empêcher de faire waouh parce que c'était beau. C'est juste ça, la plume de Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, c'est une autrice qui écrit merveilleusement bien et qui a un vrai talent. Je vous avoue que le premier que j'ai lu, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et donc si je devais vous en recommander un pour commencer, pour moi ça serait celui-là. Je ne sais pas pourquoi, quand je le vois, je me dis que c'est le premier par lequel il faut commencer. Mais sinon, si vous en faut un autre, je vous recommanderais vraiment Le premier jour du reste de ma vie. Parce qu'on est aussi beaucoup dans l'humour. Il y en a, ils sont un peu plus durs à lire à certains moments. Je pense surtout à Une belle vie qui m'a totalement retournée et chamboulée. Mais donc vraiment, je pense que ces deux-là, ils sont bien pour commencer. Et puis ce sont des histoires universelles, même moi je suis encore jeune adulte, une adolescente, je ne suis pas encore mère, je ne suis pas dans la vie active, mais j'aime ces histoires en fait, on n'est pas obligé de s'y retrouver complètement pour les aimer parce que comme je vous dis, c'est la vie, c'est les beaux sentiments et c'est tellement vrai, c'est tellement humain, c'est tellement universel. Elle vise toujours en plein cœur Virginie Grimaldi et c'est ça qui est juste fabuleux. Je pense que c'est une de mes autrices préférées, je peux le dire. Elle est vraiment talentueuse. En plus, je vous dis ça comme ça, mais ce sont des romans colorés, pétillants en même temps qui se lisent très bien en été ou au printemps, donc c'est peut-être le moment de se lancer. C'est des romans qui se lisent très vite, qui sont très fluides. Comme je vous dis, tout est parfait en fait. Je n'ai rien à reprocher, c'est juste génial. J'ai donc hâte de lire les livres que je n'ai pas encore lus et j'ai hâte de lire celui qui sortira l'année prochaine en poche, même si lui a l'air d'être très dur aussi parce qu'on parle de la perte du père de Virginie Grimaldi, il me semble. Sinon, c'est aussi une autrice qui a l'air très sympa. Je ne l'ai encore jamais rencontrée, mais quand je la vois sur Instagram, elle a juste l'air adorable, très drôle, vraiment juste drôle et tellement, encore une fois, humaine. En fait, c'est ça que je retiens, c'est cette humanité, c'est cette beauté, ce talent. Cette imagination aussi, parce qu'il faut de l'imagination pour imaginer tout ça, puisque ce n'est pas que des simples histoires, il y a aussi des retournements de situation, on n'en parle pas forcément assez, mais elle arrive à caser des rebondissements et on peut autant être choqué devant un livre de Virginie Grimaldi que devant le plot twist d'une fantaisie. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est riche et c'est unique et c'est aussi en même temps complexe et puis léger, enfin c'est plein de choses différentes, ce sont des livres uniques qui ne ressemblent à aucun autre et qu'il faut vraiment découvrir au moins un. Franchement, il faut tenter Virginie Grimaldi, elle mérite
du succès. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'espère que c'est quand même intéressant parce que je ne donne pas mon avis sur chaque livre, mais vous le comprenez sûrement, cet avis, c'est l'avis que j'ai pour tous les livres de Virginie Grimaldi. Il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé, pour l'instant je les ai tous adorés, ils me font le même effet à chaque fois, même si ce sont des histoires différentes. Les sentiments sont les mêmes et c'est juste magnifique. Si je devais utiliser un seul mot pour décrire le travail de Virginie Grimaldi, c'est magique, magnifique. Bon, ça fait déjà 2 mots, mais vous m'avez compris. Donc, découvrez cette autrice, s'il vous plaît. Et si vous avez des auteurs, des autrices dans le même genre à me recommander, je sais qu'il y en a que j'ai pas lu. Je sais qu'il y a Aurélie Vallogne ou Julien Sandrel. Enfin, peut-être que parfois c'est plus des thrillers qu'ils écrivent. Mais c'est le même style, c'est la vie, c'est des romans feel good qui peuvent parler, qui peuvent traiter de sujets plus durs, et c'est ça que j'aime en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est juste magique et fabuleux, et c'est grâce à ce genre de livre que je me dis que oui, l'écriture c'est magique et c'est merveilleux de pouvoir écrire de telles choses. Alors j'espère que vous allez aller à la librairie chercher un livre de Virginie Grimaldi, n'importe lequel, foncez, vous allez passer de très bonnes vacances grâce à elle. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!